Alors, dans cette vidéo, je vais parler des pronoms pronominaux. Donc, pour la prononciation, avant une consonne, me, te, ce, nous, vous, ce. Avant une voyelle ou un H, M, apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, nous, vous, S apostrophe. Ici, c'est comme pour les pronoms personnels. Donc, n'hésitez pas à revoir cette leçon. Et ici, c'est complètement neutre. Donc, il n'y a pas de genre. Alors, les pronoms pronominaux, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs formes, mais je vais traiter juste ces deux formes ici, les plus importantes. Donc, la forme numéro 1, réfléchis, c'est quand le sujet fait l'action sur lui-même. Lui-même est un pronom tonique que j'ai expliqué dans la leçon précédente, donc n'hésitez pas à aller la revoir si nécessaire. Et ici, la seconde forme, c'est quand une action se fait avec une ou plusieurs personnes. Donc avec une autre personne. Donc au singulier, alors, on a le pronom personnel, le pronom tonique. Donc je me calme. Je calme qui? Moi, moi-même. Donc je me calme. Je m'ennuie, je m'habille. Donc c'est la forme 1. C'est réfléchi, je fais l'action sur moi-même. Ensuite, je te calme. Je calme qui? Toi. Donc, je te calme. Je t'appelle et je t'habille, toi. Donc ici, je fais l'action et tu, donc toi, reçois l'action. Donc, c'est la forme 2, réciproque. Donc ensuite, ici, c'est pareil. Tu te calmes, toi, toi-même. Tu t'ennuies et tu t'habilles. Tu me calmes à moi. Tu m'appelles et tu m'habilles. Il se calme lui-même. Il s'ennuie et il s'habille. Elle se calme elle-même. Elle s'ennuie et elle s'habille. On se calme. Donc ici, ce n'est pas soi-même, mais nous. Nous-mêmes. On se calme nous-mêmes, c'est une exception. On s'ennuie et on s'habille nous-mêmes. Donc 1. Il te calme. Il calme qui? Toi. Il t'appelle. Il t'habille. Donc c'est réciproque ici. Elle te calme. Elle calme qui? Toi. Elle t'appelle et elle t'habille. On te calme. On calme qui? Toi. On t'appelle et on t'habille. 2. Pour cet exemple, je le laisse pour la fin de la vidéo parce que c'est une exception. Ensuite, ici, nous calmons. Nous calmons qui? Nous-mêmes. Nous nous ennuyons. Nous nous habillons. Nous vous calmons. Nous calmons qui? Vous. Donc, nous vous calmons. Nous vous ennuyons. Nous vous habillons. À vous. Vous vous calmez. Vous calmez qui? Vous-même. Vous vous ennuyez. Vous vous habillez. À vous. Vous nous calmez. Vous calmez qui? Nous. Vous nous ennuyez. À nous. Et vous nous habillez. Nous. Ils se calment. Ils calment qui? Eux-mêmes. Ils s'ennuient et ils s'habillent eux-mêmes. Elle se calme. Elle calme qui? Elle-même. Elle s'ennuie et elle s'habille elle-même. Ensuite, il nous calme. Il calme qui? Nous-mêmes. Donc il nous calme à nous. Il nous ennuie et il nous habille. Nous. Elle nous calme. Elle calme qui? Nous. Donc c'est pareil. Elle nous ennuie et elle nous habille. Donc plusieurs personnes. Maintenant pour les exceptions, quand on veut parler donc de eux ou de elle,
pour la forme numéro 2, ou alors quand on veut parler de lui, elle, ou soi, pour la forme donc toujours numéro 2, alors on utilise les pour le pluriel. Donc je les calme. Je calme qui? Eux. Ou alors elle. Mais je ne dis pas je, eux calme ou je se calme ou quelque chose comme ça. Non, je les calme. Je les appelle. J'appelle qui? Eux ou elle. Et je les habille. Eux ou elle. Donc c'est toujours réciproque. Et pour la forme au singulier, c'est pareil. Donc je le calme. Je calme qui? Lui. Pour la forme féminine, je la calme. Je calme qui? Elle. Et quand on a une voyelle qui commence le mot ou un H, on utilise le L apostrophe. Et donc, je l'appelle qui? Lui. Ou alors elle, c'est neutre. Et je l'habille qui? Lui ou elle. On n'utilisera pas soi non plus ici, c'est une exception, ça ne s'utilise pas. Voilà, donc on utilise les articles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la première leçon que j'ai faite, donc n'hésitez pas à la revoir. Pour les pronoms pronominaux, c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai des pronoms démonstratifs, les déterminants. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.